Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débrief brûlant, ce débrief de la libération. Le FC Barcelone a fait le travail. Oui, vous m'avez bien entendu, le travail est fait. Victoire face à Villarreal, 3 points cruciaux dans la besace et surtout ce sentiment de soulagement qui envahit chaque supporter blaugrana en cette fin d'année 2025. Ça y est. Les valises sont bouclées, les joueurs vont pouvoir partir fêter Noël, l'esprit tranquille, avec ce cadeau inestimable. 4 points d'avance en tête de la Liga, 4 points. C'est un matelas confortable, c'est une bouffée d'oxygène pur, mais ne nous voilons pas la face. Ce match n'a pas été une symphonie. Ce n'était pas du Mozart, c'était du heavy metal, c'était une guerre de tranchées. Ce n'était pas facile, ce n'était pas agréable, ce n'était même pas maîtrisé. Mais soyons honnêtes, qui s'attendait à une promenade de santé? Un déplacement à la Ceramica, c'est toujours l'enfer. Alors imaginez sans Pedri, sans notre métronome, face à une équipe de Villarreal en pleine bourre. Je vous l'avoue, je m'attendais à souffrir. Peut-être pas autant, peut-être avec un tout petit peu plus de contrôle, mais la souffrance était au programme. Avant de plonger dans les entrailles de cette rencontre, permettez-moi de m'arrêter un instant sur l'ironie cinglante du destin. Le football a cette capacité incroyable à écrire des scénarios que même Hollywood rejetterait pour manque de réalisme. Regardez ce stade, regardez la Ceramica. C'est ici, sur cette même pelouse maudite, que Marc-André Ter Stegen a vu sa saison basculer, son genou lâché et peut-être, disons-le, sa carrière au Barça prendre un tournant définitif. C'est ce drame qui a forcé la direction, qui n'y pensait même pas, à réagir dans l'urgence, à aller chercher Johan Garcia. Et aujourd'hui, la boucle est bouclée de la manière la plus spectaculaire qui soit. Dans ce même stade, Johan Garcia sort une performance non pas de haut niveau, mais d'anthologie. Une masterclass absolue. Et qui est là pour voir ça? Ter Stegen lui-même, assis en tribune aux premières loges, le regard probablement vide, assistant à l'avènement de son successeur. C'est cruel, mais c'est la loi du football. La concurrence ne pardonne pas. Si après ce match, Ter Stegen ne comprend pas qu'il doit partir cet hiver s'il veut encore jouer au football, alors c'est qu'il a renoncé. C'est qu'il préfère le confort du banc et les millions à l'adrénaline du terrain. C'est son choix et le Barça respectera son contrat, mais sportivement, il n'y a plus de débat. Pour les 10 prochaines années, le gardien du temple, c'est Johan Garcia. Ce soir, ce clean sheet, ne vous y trompez pas, ce n'est pas l'œuvre d'une défense de fer, non, c'est l'œuvre d'un seul homme. À 10 contre 11, quand le navire prenait l'eau de toutes parts, Johan Garcia a écopé avec des arrêts réflexes hallucinants, des arrêts cyborgs, inhumains, même sur des actions hors jeu. Il sortait la parade du siècle juste pour envoyer un message. Ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas ressenti ça? Ce sentiment de sécurité absolue, de se dire « c'est bon, on a un mur ». C'est jouissif, mais c'est aussi inquiétant. Car voir son gardien aussi sollicité, aussi héroïque, surtout à 10 contre 11, ce n'est pas normal. C'est le signe d'une équipe qui a subi, qui a plié. Mais ne boudons pas notre plaisir. Les 3 points sont là et ils valent de l'or. Faisons les comptes. Balaidos, tchèque. Bernabéu, tchèque. Anoeta, tchèque. Vallecas, tchèque. Et maintenant la Ceramica, tchèque. Le Barça a survécu à un parcours du combattant à l'extérieur. Des stades où tout le monde laisse des plumes, le Real le premier. Avoir franchi tous ces obstacles en étant leader, c'est monumental. C'est un capital confiance énorme pour le Money Time. Mais parlons du jeu. Parlons de ce milieu de terrain orphelin de Pedri. Et parlons de Frenkie de Jong. Sa première mi-temps, c'était fantomatique, invisible. Il jouait au poste de Pedri, il devait être le patron, le guide. Et on ne le voyait pas. C'était frustrant. En deuxième période, paradoxalement, à 10 contre 11, c'était mieux. Il a existé, il a sécurisé, il a apporté un peu de calme dans la tempête. C'est à mettre à son crédit. Mais est-ce suffisant? Est-ce normal qu'un joueur de son standing, de son talent, ne se réveille que quand l'équipe est au pied du mur? On attend plus de Frenkie, beaucoup plus. On veut de la domination à 11 contre 11. Pas juste de la survie héroïque. Cependant, je persiste et je signe. L'absence de Pedri était un mal pour un bien.
Je l'avais dit sur Twitter et je le maintiens face à la caméra. Risquer Pedri aujourd'hui, c'était de la folie pure. Imaginez qu'il joue, qu'on ne gagne pas et pire, qu'il se blesse. On aurait tout perdu. Là, on a gagné et on récupère un Pedri frais pour la Supercoupe et le derby contre l'Espagnol. C'est du management de haut vol de la part de Flick, c'est savoir sacrifier une bataille pour gagner la guerre. Et maintenant, parlons des hommes forts. Rafinha, quel joueur! Quel mental! Ne pas le voir dans le 11 de la FIFA est une insulte au football, une blague de mauvais goût entre copains. Mais Rafinha s'en moque, il répond sur le terrain, il provoque le pénalty, il prend ses responsabilités, il marque. Et j'insiste là-dessus, c'était lui le tireur, pas Lamine Yamal. J'ai vu passer des débats lunaires, des gens qui réclamaient Yamal. Stop, arrêtez tout. Lamine est un phénomène, un génie, d'accord. Mais c'est un gamin. Il faut le protéger, pas le brûler. Ne faites pas avec lui ce que le PSG a fait avec Mbappé. Ne lui donnez pas les clés du camion, le volant et la carte grise alors qu'il n'a même pas le permis. Il y a une hiérarchie. Rafinha est un cadre, un leader. C'est à lui de tirer. C'est à Lewandowski de tirer. Cette gestion est saine, elle est vitale pour l'équilibre du vestiaire. Voir Yamal laisser le ballon sans faire de scandale, c'est la preuve que ce groupe vit bien, qu'il y a du respect. Et c'est ça qui fait gagner des titres. Mais parlons de ce qui fâche, de ce qui fait bouillir le sang. L'attentat sur Lamine Yamal. Je pèse mes mots. Attentat, ce défenseur de Villarreal. J'espère qu'il n'est pas rentré chez lui tranquillement. J'espère que la Guardia Civile l'attendait à la sortie des douches. J'espère que les Mossos l'ont escorté jusqu'au commissariat. Comment peut-on tacler comme ça? Il a failli lui briser la cheville, lui briser sa carrière. Et le pire, le mec a le culot, l'audace de contester. Il ose demander la VAR. Mais tu es fou? Tu devrais te faire tout petit, t'excuser et sortir la tête basse. J'ai aimé la réaction de nos joueurs. Koundé qui va le voir, Rafinha qui s'en prend au banc adverse. C'est ça une équipe. On ne touche pas à notre joyau. Le carton rouge était la seule issue possible. Et heureusement que l'arbitre n'a pas tremblé. Enfin, le chantier, la défense. Les amis, c'est l'alerte rouge. Koundé sort blessé. Eric Garcia joue numéro 6 parce qu'il n'y a plus personne. Et derrière, la ligne de 4 était ivre. Ivre de fatigue, ivre de pression, je ne sais pas. Mais c'était open bar. Cubarsí qui relance dans l'axe pour l'adversaire. Gérard Martin qui se fait manger tout cru. Balde qui rate ses passes. C'était effrayant. Sans un Johan Garcia en état de grâce, on en prenait 3. Et là, je me tourne vers la direction, vers Deco, vers Laporta. Christensen out pour 4 mois. Araujo qui a besoin de temps pour sa santé mentale. Et le club a parfaitement géré ça. Bravo à eux. La santé avant tout. Mais sportivement, on fait quoi? On ne peut pas finir la saison avec Cubarsí et Gérard Martin comme assurance vie. C'est du suicide. Il faut recruter. C'est une urgence absolue. Pas de bricolage, pas de « on est content avec ce qu'on a ». Si on veut le titre, il faut du renfort derrière. Sinon, on va au-devant de graves désillusions. Malgré tout, ne boudons pas notre plaisir. C'est une victoire immense. Regardez le Real Madrid. Hier, c'était une purge, une calamité contre Séville. Ils ont gagné par miracle, comme toujours. C'est ça leur force, être nul et gagner. Si nous, on avait lâché des points aujourd'hui, on se serait retrouvé avec un seul point d'avance, avec la peur au ventre. Là, on a notre joker. On a 4 points. On peut voir venir. On a assuré l'essentiel avant un déplacement périlleux chez l'Espagnol. C'est une opération comptable parfaite. Alors voilà, l'année se termine bien. On est leader. On est solide. On a un gardien monstrueux. J'espère que Pedri reviendra vite. Et pour la suite, la CAN arrive. Et je vous le dis, je suis chaud bouillant. Je vais débriefer, je vais analyser, je vais vivre ça avec vous. À commencer par le match du Maroc ce soir. Dites-moi en commentaire si ça vous chauffe. Et attention, pas de blague sur la Guinée, je surveille, le Banhameur est prêt. Merci à tous d'être là, passez de très belles fêtes, profitez de vos proches. On se retrouve très vite. Visca el Barça.